Pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 jusqu'à 35? Ça demande aux femmes de se taire dans les assemblées. C'est ça le sujet que nous allons partager ce matin sur cette chaîne 6e CTV. Je ne suis pas seul, je suis avec la servante de Dieu, l'évangéliste Maman Louise Kalenga. C'est avec elle, bien sûr, que nous allons partager ensemble ces thématiques et la plupart des gens se posent la question. Dans certaines communautés, les femmes ne prêchent pas. Alors, vous aurez des réponses, restez connectés et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Oui, nous allons partager ensemble aujourd'hui cette thématique. La plupart des assemblées n'acceptent pas aux femmes de prêcher l'évangile. C'est ce que nous allons avoir des réponses que Dieu va vous inspirer ce matin. Ok, merci beaucoup pour la question. Merci. Moi, je peux dire en lisant les 1 Corinthiens 14 qui parle des femmes, que les femmes se taisent dans les assemblées. Beaucoup font des erreurs. Puisque si tu observes bien, celui qui a parlé de ça, c'est Paul. Il voulait seulement mettre de l'ordre dans l'église. Ce n'était pas pour faire taire les femmes, mais pour lui mettre de l'ordre, puisqu'il y avait beaucoup de perturbations. Et il parlait souvent du problème de l'ordre, des désordres qui étaient dans l'église à cause des manifestations de l'esprit et des dons différents dans ce temps-là, à cette période-là. C'est pourquoi il avait voulu mettre de l'ordre. Il avait seulement voulu faire l'ordre encore, puisqu'il avait reçu de nombreux des assemblées, les membres des assemblées, qui leur parlaient de ce qui s'est passé là-bas. Et alors, il ne faisait que répondre. Donc, il ne faisait que maintenir l'ordre seulement. Mais l'ordre, pourquoi l'ordre était tombé aux femmes de leur demander de se taire? Est-ce que c'était les femmes qui dérangeaient dans les assemblées ou bien c'était comment? La plupart des fois, non. Moi, dans ma communauté, je suis membre du comité des femmes. Vous êtes dans le comité des femmes? Oui, département des femmes, quoi. Ouais. Comité du département des femmes. Ok. Et je suis aussi membre du département de l'intercession. Vous êtes aussi dans le service de l'intercession. Oui. Dans les noms de votre communauté, s'il vous plaît? Je suis de l'église Arche de l'Alliance Goma. Arche de l'Alliance Goma, en République démocratique du Congo. Maman Louise Kalenga, vous êtes évangéliste depuis, excusez-moi, depuis quel âge? Excuse-moi ma question. C'est juste une petite curiosité. Bon, je peux dire que je suis chrétienne depuis, ça date des années, mais j'ai commencé à m'exercer par mon coaching, pasteur Eston Kasereka. Waouh, que nous saluons de passage, pasteur. Oui. Après avoir fait les communes.
l'école de ministère. Parce qu'il nous a appris l'école de ministère pendant à peu près une année et demie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me lever. Et servir Dieu. Oui. Ah, Sinon, waouh! j'étais assise avant. Mais j'étais toujours, puisque je suis toujours bavarde, je m'intéressais. Comme dans 1 Corinthiens. Je m'intéressais aux choses chrétiennes, mais je ne me levais pas. Mais maintenant, je commence à me lever. Dans le département, je peux enseigner. À l'intercession, si on me donne la place, si on me désigne, je peux dire un mot. Et dans les cellules aussi. Ok. Quelle est votre compréhension dans les versets que les femmes se taisent dans les assemblées? Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Ce que Paul avait dit là-bas, comme je l'avais mentionné au début, ce n'était pas dans ce contexte-là que les autres prennent. Ce n'était pas pour que les femmes ne puissent pas enseigner, les femmes ne puissent pas annoncer la bonne nouvelle devant les hommes. Non. Puisque nous voyons avec Jésus-Christ, il a marché avec beaucoup de femmes. Il a rencontré la femme samaritaine. Là, il a traité avec la femme samaritaine, jusqu'à ce que la femme samaritaine l'a reconnu. C'est lui le Messie qu'on attendait. Et il s'est apparu pour aller annoncer cette nouvelle au quartier là où il y avait les hommes et les femmes et les petits. Et tout le monde sont venus vers Jésus-Christ. Déjà, c'est la mission. Il a fait sa mission. Si je vois encore bien avec la Marie Magdalene, c'est la première femme qui est sortie pour aller voir le tombeau de Jésus-Christ. Cet homme-là. Mais quand il n'a pas trouvé le corps, quand il s'est inquiété, déjà des anges étaient à Paris. Oui, ils sont apparus. Et en lui posant des questions, il écoute une voix derrière elle. Marie, et elle a reconnu que c'est la voix de son maître. Et puis son maître qui lui a dit, ne me touche pas. Mais sinon, je te demande d'aller annoncer aux autres ma résurrection. Elle a eu la mission. Elle est partie. Pourquoi alors les gens disent que la femme doit se taire, ne doivent pas annoncer la bonne nouvelle? Elle a annoncé la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Et beaucoup d'autres femmes travaillent dans le ministère. Mais il y a d'autres communautés qui se focalisent seulement dans 1 Corinthien jusqu'aujourd'hui. Vous avez une parole à leur adresser. C'est une erreur puisque c'est 1 Corinthiens 14 avec son 35e verset qui disent que c'était pour s'instruire. Alors, Paul avait vu que ça pouvait arrêter peut-être la séance. C'est pourquoi il a dit ça. Et ce verset est appuyé par l'autre verset. Par exemple, Galates 3, verset 27, je crois, où on montre que nous sommes tous fils de Dieu par Jésus-Christ. Tous ont été baptisés. Et il n'y a plus ni grec ni juif, ni esclave ni libre, ni femme ni homme. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Il y a ça aussi qui appuie ce verset-là pour nous montrer que les femmes ont droit aussi de parler dans l'assemblée. Ils sont libres de servir Dieu dans les assemblées. Oui. Waouh, comment ce verset influence-t-il le rôle des femmes dans votre église aujourd'hui? Aujourd'hui, dans notre église,
les mamans de notre église, soit les femmes, s'appuient aussi sur ces versets que je viens d'énumérer ici. C'est le Galates 3. Puisqu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Et ils font beaucoup de services pour Dieu dans notre église. Nous trouvons même des mamans pasteurs dans notre église. Nous trouvons des mamans dans les départements de femmes, départements d'intercession, départements d'évangélisation. Même dans la technique et les médias, il y a des femmes. Dans les protocoles, il y a des femmes. Dans notre église, vraiment, ces versets n'est pas à considérer tel que les autres les considèrent. Évangéliste Louise Kalenga, nous sommes en train d'être bénis par ces interventions que nous recevons auprès de vous. C'est très bien inspiré. Alors, maman, nous voulons un peu savoir, est-ce qu'il y a l'avenir? Est-ce qu'il y a l'avenir dans un ministère qui est conduit par une femme? Quand la femme conduit le ministère, elle prend le lead, elle est à la tête. Est-ce que cette église a vraiment l'avenir comme celle que l'homme dirige? Tu sais, l'avenir d'une église dépend du Saint-Esprit. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, s'il ne s'appuie pas au Saint-Esprit, s'il ne s'appuie pas à la parole de Dieu, à la parole vivante de Dieu, s'il ne marche pas conformément à ce que dit la Bible, il n'y aura pas d'impact dans cette église. Mais si on voit le Saint-Esprit est en œuvre, même dans la femme, pourquoi ne pas dire que cette église va aller loin? Ça doit nécessairement aller loin. Puisque ce n'est pas l'œuvre de la femme, ce n'est pas l'œuvre non plus de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de son œuvre. Amen. Par le Saint-Esprit. Quelles sont les pratiques actuelles concernant la participation des femmes dans les assemblées de votre église? Les pratiques actuelles, comment est-ce que vous faites pour amener les gens à Christ? Quelles sont les stratégies? Dans notre église, nous évangélisons tous. Comme aujourd'hui, vous avez la caravane. Oui, aujourd'hui, il y a caravane. Donc, on va commencer d'ici 11h. Il y a caravane. Et c'est tout le monde qui sera là. Nous tous, nous serons là. La caravane nous donne l'espace de chacun trouver quelqu'un tout autour, lui parler de Christ, lui parler de l'amour de Dieu, lui parler du salut, quoi. Amen. Et c'est tout le monde, toutes les femmes sont impliquées dans ce travail. Et même chaque samedi, non, les derniers samedis du mois, nous faisons la sortie pour l'évangélisation, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Et ce n'est pas seulement pour les départements de l'évangélisation. Tous les départements peuvent y aller. Tous les départements peuvent y aller. Et nous faisons de l'évangélisation, même à la maison. De porte en porte. Oui, même de porte à porte. Même chez moi, là, comme je suis dans le carrefour là, de cette galerie, je peux parler. D'autres me diront, je comprends, mais j'ai mon église, mais je ne parle pas pour que je t'amène dans mon église. Ah, ok. Je ne te parle pas pour que je t'amène dans mon église, je te parle pour que tu puisses te convertir au Seigneur. Et un jour, tu puisses servir aussi Dieu. Pas amener les gens à l'église, mais amener les gens en Christ. Oui, j'amène les gens en Christ. S'ils n'ont pas l'église d'attache, je les invite chez moi, à mon église. Mais s'ils me disent que je suis déjà converti ou bien j'ai une église qui est tout près de moi, je dis ok. Ce n'est pas l'histoire de forcer, mais on doit librement annoncer la bonne nouvelle du salut. Amen. Et c'est toutes les femmes qui s'impliquent dans ça.
Évangéliste Louise Kalenga, vous avez un mot d'encouragement pour la femme qui exerce son ministère malgré ses difficultés? Ok, Dieu merci. Je peux encourager une femme qui exerce le ministère et qui se trouve dans les difficultés. Puisque la femme en exerçant, ils doivent savoir d'abord qu'elle est la servante de Dieu. Et quand on est servante de Dieu, on est engagé. On doit respecter son engagement. Il faut que cette femme respecte d'abord son engagement. Il faut que cette femme comprenne sa mission. Et qu'elle ne se décourage pas dans sa mission. Puisqu'il y a toujours des difficultés, que tu sois servant de Dieu, que tu sois païen, les difficultés sont toujours là. Alors, à quoi bon de quitter ou bien de te décourager à cause des difficultés? Il faut demeurer, il faut persister, il faut persévérer, il faut être dévoué, il faut s'appuyer au Saint-Esprit qui te capacitera pour que tu puisses amener ce que tu dois amener jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il ne faut pas lâcher. Vous comprenez, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser les bras. Veuillez continuer malgré les difficultés. C'est seul Dieu qui va vous réconforter. Nous étions avec l'évangéliste Maman Louise Kalenga. Vous nous suivez de partout. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez aimer. C'est la 6e CTV. Vous nous suivez de partout. En Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, un peu de partout au Mali. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci aussi. Merci. Dieu bénisse. Bienvenue à votre chaîne, la 6e CTV. Merci.